Hein? J'ai secrètement resserré les robes de ma fille pour lui faire croire que ses seins avaient grossi. Je lui ai aussi fait prendre des cachets qui provoquaient des vomissements. J'ai dû convaincre ma fille qu'elle était enceinte. Et j'ai réussi à le faire. Elle a même voulu faire un test de grossesse. Mais ce n'était pas dans mon intérêt. Je lui ai dit que ces tests n'étaient pas toujours fiables. Alors, j'ai emmené ma fille chez un médecin. J'ai payé pour avoir un faux rapport de grossesse. Maman, que vais-je faire maintenant? C'était la question que j'attendais. La raison derrière mes actions. Ma fille venait de rompre avec un charmant garçon nommé Robin. Et je cherchais un moyen de le récupérer. À l'hôpital, j'ai demandé à Mary d'appeler Robin. Elle ne pensait pas qu'il me parlerait. Mais il était bien élevé, attentif à ce que je lui disais. Et a accepté de venir dîner sans poser de questions. Ce soir-là, je lui ai remis un vêtement pour bébé. Robin a tout compris et a accepté la nouvelle avec dignité. Bon garçon, j'avais raison à son sujet. Nous devions fixer une date pour le mariage. Car je ne pouvais pas tromper ma fille pendant plus d'1 mois. J'ai appelé mes amis et ils m'ont donné les noms de la meilleure couturière, du meilleur fleuriste, du meilleur chef. Ma fille s'en fichait. Et n'a montré de l'intérêt que quand nous avons discuté du DJ. Maman, voici Steve. Il est cool. Le choix qu'elle a fait n'était pas concluant. Je voulais que nos invités se souviennent du mariage avec joie, pas avec un mal de tête. Finalement, le jour du mariage est arrivé. J'ai accueilli les invités à l'entrée de l'église, je les ai installés et j'ai donné le feu vert pour que la cérémonie commence. Robin a accompagné ma fille à l'hôtel, mais soudain, il s'est mis sur le côté. Ma fille allait épouser un tout autre homme.
c'était le DJ. Je voulais arrêter ce désastre. Mais après, j'ai vu comment les invités appréciaient la cérémonie. Certains essuyaient même leurs larmes. J'ai décidé de patienter et j'ai fait semblant d'être émue. Après la cérémonie, j'ai attiré ma fille sur le côté pour une conversation sérieuse. Et elle a avoué qu'il ne s'est jamais rien passé entre elle et Robin. Nous avons fait semblant d'être ensemble pour te faire plaisir. Il se trouve que ma fille a compris aussitôt mon intention. Avec les petites roses et les pilules émétiques. Cependant, je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'avait rien dit. Ma fille m'a demandé de retourner à la fête. Allez, viens. Tu auras la réponse à ta question là-bas. Une fois à l'intérieur, j'ai vu le musicien que j'avais engagé à l'entrée. Ma fille lui a dit que ses services ne seraient pas nécessaires. Je suis allée dans la salle en imaginant les visages mécontents des invités. Pourtant, ce que j'ai vu était que tous mes amis et ma famille dansaient joyeusement pendant que le nouveau mari de ma fille jouait sa musique. Je l'ai écouté et j'ai beaucoup apprécié. Ma fille s'est approchée de moi et m'a demandé si j'avais eu une réponse à ma question. C'était important pour moi de te montrer que les autres nous ont approuvés et ont accepté notre union. Maintenant, c'est ton tour. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas réalisé à quel point je me fiais à l'opinion des autres. Je me suis excusée pour cela et j'ai promis à ma fille que son opinion serait ma priorité. Ne laissez pas le bruit des opinions d'autrui noyer votre propre voix intérieure.